Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la fin de cycle. Quelle est la fin de cycle actuellement que vous êtes en train de clôturer, que ce soit karmique, que ce soit dans votre évolution, que ce soit dans des émotions, que ce soit dans une libération. On va vraiment voir quel est le cycle qui se termine pour vous actuellement. Donc si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous et vous retrouvez le lien de mon site internet où tout vous est expliqué pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Donc voilà, là ça va être avec 3 choix, cette fin de cycle. Donc vous allez avoir le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc pour les personnes qui sont inspirées, vous pouvez arrêter maintenant et aller voir le timing en dessous pour choisir votre choix. Et pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer une carte sur chaque table pour vous inspirer un peu plus. Donc on continue. Pour le choix numéro 1, nous avons le diable. Pour le choix numéro 2, nous avons le roi de bâton. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'as d'épée. 1, 2 et 3, le timing sous la barre de description. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. De retour les amis pour ce choix numéro 1. Alors donc nous avons le diable. Donc le diable bien sûr ça parle toujours de tentation. Ça peut représenter l'ego. Ça peut représenter les excès, les sacrifices. Donc on va aller voir un peu plus loin par rapport à cette fin de cycle. Mais j'avais envie de prendre déjà aussi une autre carte un peu... attendez, je ne vais pas le faire comme ça parce qu'il n'est pas assez épais. Je vais les mélanger plutôt comme ça. J'avais envie de voir plutôt... voilà, les cartes qui ont envie de se présenter pour aller un petit peu plus loin dans le détail de cette fin de cycle par rapport à ce diable. Qu'est-ce qui vient vraiment nous dire et on va aller voir un peu pour compléter tout ça. Ici, on a la roue de fortune, vous voyez. Il y a, je pense, quelque chose qui va changer. Il va y avoir une évolution, il va y avoir... des changements comme si les choses allaient circuler plus facilement. Je pense qu'ici, cette fin de cycle pour vous, elle va parler des excès. Elle va parler peut-être de contrôle. Elle va parler aussi de l'ego. C'est vraiment ce que je vous disais. C'est comme si ça allait peut-être lâcher, qu'un lâcher-prise allait vraiment se mettre en place et qu'il va y avoir une forme de guérison. Et voilà, on a le hiérophante. Le hiérophante, pour moi, c'est quand on se valide, quand on change, vous voyez, on a le 10 ici quand même, on a le 5. Donc pour moi, c'est 2 chiffres qui représentent nouveau départ, le changement. Quand on les additionne, ça fait le 6. Et là, vous voyez, on a quand même le 15 qui est inscrit aussi ici. Donc là et là, ça fait le 15. Quand on additionne, ça fait le 6. Là aussi, ça fait 6. Donc c'est vraiment la bienveillance, la douceur, l'amour. J'entends aussi la paisibilité. Pour moi, c'est comme si vous sortiez d'une fin de cycle où il y a eu beaucoup peut-être d'excès, dans le sens, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, le tabac, peu importe, mais ça peut être aussi des crises de colère, ça peut être du contrôle, ça peut être de la rigidité. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose comme ça qui allait se guérir et que vous alliez retrouver un peu plus de souplesse. Il y a une forme d'évolution dans ce sens et encore une fois je me répète mais comme si vous alliez retrouver une forme de paisibilité, voyez. Puis là on a l'ermite avec le 9, donc c'est vraiment la fin de cycle pour vous pour moi de cette façon de se voir. Des fois on peut avoir une perception aussi de soi qui peut être d'une certaine philosophie pendant un certain temps et après qui peut être erronée. C'est comme si là j'avais la sensation que vous aviez encore une façon de vous voir qui est encore entre deux, comme si vous aviez encore une tendance à être peut-être dans la dureté, la rigidité, le contrôle, la colère, les impulsions, les restrictions, et en même temps de l'autre côté comme si on avait envie de s'ouvrir dans l'apaisement, la douceur, la passivité, l'acceptation, la prise de position,
mais une position juste sans justement aller dans « oui, j'ai raison », parce que là, ça serait revenir encore à l'ego. L'ego, on en a besoin, mais l'ego, il peut être, et se vivre à bon escient si bien sûr on se l'autorise aussi. L'ego, c'est plutôt un allié plutôt que d'être un combattant, dans le sens où c'est pas un adversaire, on va pas le combattre, on va pas se combattre soi-même, sinon c'est s'auto-flageller, c'est s'auto-détruire quelque part. Et moi je pense que vous avez peut-être eu des choses comme ça dans votre vie, où vous avez été peut-être dur, peut-être même dans l'autodestruction, si je puis dire, peut-être mentale, émotionnelle ou même physiquement par rapport justement à des excès, et que là, moi, je pense qu'il y a un changement. C'est comme s'il y avait pour moi une forme de lâcher-prise qui venait à vous et que vous l'autorisiez quelque part, ce lâcher-prise. Vous voyez, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est encore le neuf, c'est encore une fin de cycle, et on donne naissance à autre chose. Voyez, ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est prendre de la hauteur, c'est se détacher. Donc, c'est se détacher justement de ce que vous avez été jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment avancer à un rythme, un pas après l'autre, j'ai envie de dire. Ne rien précipiter. Vous voyez, on a la tempérance, c'est trouver un ajustement au travers de tout ça. Tempérer les choses. Vous voyez, on a la fluidité, comme si les choses allaient être beaucoup plus simples avec ce 6 de denier. J'aimerais bien que les cartes ne se retournent pas et qu'elles sortent. Voilà. Ici, changement aussi. Je vous disais, on va arrêter de batailler, comme si on avait l'impression qu'il faut toujours être dans la bataille, dans la lutte pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Ça aussi, pour moi, c'est la fin de cycle. Si vous avez entrepris, je ne sais pas, une décision, ça peut être pour manger autrement, vous alimenter autrement, peut-être faire du sport, ou peut-être, voilà, avant vous aviez toujours cette impression qu'il fallait batailler, il fallait être dans de la dureté, et là, comme si, voilà, vous aviez envie de voir les choses plus simples. Et vous voyez, avec ce roi de bâton, vous reprenez votre place, vous retrouvez votre force. Mais pour moi, c'est une force bienveillante, c'est une force lumineuse. Le lion, il rayonne, il est lumineux. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le roi de la jungle, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui sait prendre sa place, il sait faire face, accueillir les choses quand il y a besoin, et il sait embrasser quelque part la vie. Et moi, je vous sens comme ça. Vous voyez, on a la tempérance qui revient. Donc, vous allez savoir tempérer. Vous savez, comme s'il y avait un petit diable, non, je veux pas, et puis de l'autre côté, le petit ange, oui, je veux. Vous allez trouver un équilibre entre les deux et savoir tempérer les choses. Vous voyez, on a le 9 de Pentacle, on a la récolte qui arrive. Et on a vraiment aussi ce nouveau départ dans les idées. C'est vraiment... il y a vraiment un changement en vous. Vous voyez, changement aussi au niveau du mental. On a vraiment cette sensation que le mouvement que vous allez mettre avec cette reine de bâton, il va vous permettre de faire des choix plus audacieux, parce que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez freiné. Et ce frein, il peut être dû à des croyances, hein, l'éducation, les blessures émotionnelles, et des fois, on a du mal à en sortir parce qu'on reste focus dessus, et du coup, vous voyez, on reste à se marteler quelque part. Et là, on voit bien que ça change, et que vous allez avoir un nouveau départ dans les idées, dans le mental. C'est comme si ça allait être plus clair, plus frais, plus fluide. Et vous allez savoir prendre de la hauteur tout en étant bien ancré et récolter les fruits du labeur, j'ai envie de dire. Donc ce changement, cette évolution qui est là pour vous. On va aller voir maintenant, par rapport justement à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, cette fin de cycle, ce qu'il en dégageait de vous. Maintenant, vers quoi vous allez aller, vers quoi vous allez, là, cette guérison, de quoi elle parle? Voilà, elle parle de suivre le courant,
Donc on parle bien de lâcher prise, suivre le courant, c'est quand on se laisse porter par la vie. Encore une fois, quand je dis suivre le courant, se laisser porter par la vie, ça veut pas dire je me mets sur mon siège, sur le canapé ou je sais pas où et je ne fais rien. C'est pas ça. Suivre le courant, c'est simplement, on vit ces journées et d'un moment on peut avoir une idée ou on peut justement ne pas avoir d'idée, de se dire waouh, en ce moment il se passe rien, est-ce que je suis sur la bonne voie? Et c'est pas se flageller au travers de tout ça et de se dire qu'à un moment, les choses se débloquent et la vie peut venir vous apporter une synchronicité, une rencontre, et c'est ça aussi suivre le courant. C'est pas forcément défoncer des portes ouvertes, comme j'ai souvent, parce que des fois on veut forcer, et des fois de trop forcer, ça apporte pas non plus le résultat escompté. Et des fois le résultat n'est pas toujours non plus ce qu'on voulait, parce qu'on croit trop que ça va se passer aussi comme on le veut. Là, on est le créateur. Vous allez redevenir le créateur de votre vie, plus aligné, plus en adéquation avec l'ego, qui, je vous répète, est un allié. Et vous allez faire ça à bon escient. Voyez, regardez, on a le succès. Cette fin de cycle et ce redémarrage, cette guérison vous amène vers le succès. Le succès, pour moi, voyez, le succès, c'est d'avoir lâché ses vies antérieures. Je pense que vous aviez des choses par rapport au karma. Il y avait quelque chose de karmique qui était présent. Moi, je ressens beaucoup de la rigueur envers soi, comme si on avait peut-être été éduqué dans un contexte un peu contrôlant, rigide, où tu dois pas faire ça, tu dois être comme ci, tu dois pas dire ça, tu dois être comme ça. Voilà, des choses comme ça. Il n'y a pas de jugement là, hein. C'est simplement que c'est l'éducation qu'on a reçue et que les parents ont reçu eux aussi, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, il y a du karma aussi par rapport à des vies antérieures de l'âme, ce qu'elle a pu vivre. Parce qu'elle a peut-être vécu encore des choses vraiment dans la dureté, dans le contrôle, et qu'elle vient ici apprendre à se libérer, apprendre peut-être à dire non, apprendre à ne pas croire tout le temps qu'elle doit toujours être sur les starting blocks, et toujours la personne parfaite qui doit répondre à tout. Voilà, moi je pense qu'il y a des choses comme ça qui lâchent. Et là on a le succès, pour moi il y a la réussite parce que vous êtes en pleine renaissance, guérison au niveau des conditionnements. Je pense que vous sortez de conditionnements qui ont été très importants et assez forts pour vous. Donc c'est une fin de cycle de blessures émotionnelles, de conditionnements et de croyances assez importantes. Ici, on vient vous parler de guide. Le guide, c'est là où vous allez devoir aller dans le sens où il faut faire confiance à sa guidance. Ça peut être sa guidance intérieure, ça peut être vos anges, ça peut être les êtres de lumière, ça peut être les archanges, ça peut être les guides. Pour certains, comme je vous disais, votre propre guidance, faire confiance à l'âme, la présence, la conscience, la part divine, peu importe. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous dit maintenant de suivre le courant et de vous faire confiance. Là, il y en a un petit peu trop. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte pour ce choix numéro 1? Et on a la fluidité. On vous demande de créer quelque part votre vie en ayant foi à la fluidité, à la simplicité, à la clarté, qu'elle c'est en train de se mettre en place parce que vous terminez ce cycle qui pouvait vous embrouiller dans l'esprit, dans vos initiatives, dans vos émotions. Et que là, vous êtes en train de renaître et regardez, on a la renaissance ici. Donc, pour moi, vous finissez vraiment un gros cycle égotique, peut-être d'excès, en tout genre, peu importe, hein, voyez ce qui résonne comme excès pour vous, mais je pense que ça a été beaucoup de contrôle, de rigidité, des excès, encore une fois, nourriture, alcool, peut-être cigarettes ou autre, mais en tout cas, là, ça vient vraiment s'assouplir. Et il y a vraiment des choses générationnelles et du karma qui vont lâcher, les amis. Allez. Hop. J'ai l'impression que j'ai une carte qui n'est pas à sa place. Voilà, il me semblait bien. Non, même pas.
Non, elles sont bien toutes à leur place. J'ai cru voir une carte qui n'était pas... Oui, ben, j'en ai bien une. J'ai bien une carte qui n'est pas de cet oracle. Alors, on va peut-être la prendre parce qu'elle a peut-être un message pour nous. Si elle est venue se glisser là, encore faut-il que je puisse la retrouver. Alors, attendez, on va faire comme ça. Je vais peut-être finir par la voir. Où es-tu? J'ai vu qu'il y avait une carte qui n'a pas lieu d'être dans ce jeu. Ça me fait rire parce qu'on dirait qu'elle joue à cache-cache. Voilà, elle arrive, elle est là. Donc, je vais la prendre parce que pour moi, c'est un signe aussi. Vous voyez, c'est comme si aussi toute votre vie, c'est ce qui me vient aussi, c'est comme si toute votre vie, vous aviez essayé de jouer à cache-cache, peut-être de vous cacher ou de pas vous montrer tel que vous êtes et de vous vouloir ressembler à la personne que les autres voulaient que vous soyez. Et là, on parle de sororité. Bah, la sororité, c'est tout simplement être ensemble, c'est tout simplement se reconnecter aussi au féminin, c'est-à-dire l'intuition, le ressenti, le partage, l'harmonie, l'enthousiasme, voilà, et la créativité aussi. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, ici, on a élargissez votre spectre. Vous voyez, je vous avais dit de prendre de la hauteur. Là, on va vous demander, ouais, c'est ça, de prendre de la hauteur, de voir plus loin, comme on dit, que le bout de son nez, et de voir plus loin que ce que l'ego voulait bien aussi vous laisser voir. Comme si on vous demandait d'élargir quelque part votre chemin. Et là, on a la prêtresse. La prêtresse, encore une fois, pour moi, ça représente l'intuition, ça représente l'ancrage, la paisibilité, l'écoute intérieure, l'écoute des autres. Ça représente aussi la clairvoyance, comme si on cherchait à y voir plus clair dans son monde intérieur. Qu'est-ce que je peux aller récolter dans ce monde intérieur ? Ça représente pour moi aussi comme si on déverrouillait quelque chose en soi. Et là, on a l'énergie d'action. Pour moi, le mouvement, il va se remettre aussi en place ici. Je vous l'avais dit tout à l'heure, par rapport peut-être à des choix. Les choses, elles vont à nouveau bouger pour vous sur ce choix numéro 1. Donc, je pense que vous avez peut-être été dans une forme de stagnation pendant un certain temps et que là, ça bouge à nouveau, que ça redevient concret et ça vous enthousiaste, tout simplement. Allez, pour ce choix numéro 1, on va prendre encore une carte pour clôturer. En tout cas, vous avez une très belle libération sur ce choix numéro 1. Et on sent que ça va être comme une forme aussi de retrouvailles avec vous-même et avec les autres. Et aussi peut-être à la famille. Il va y avoir beaucoup d'harmonie, d'épanouissement, de joie, de partage, de douceur, d'amour. Et on va sortir de toute cette rigidité qui, encore une fois, n'était pas là pour vous punir, mais était plutôt là pour vous faire voir qu'on peut vivre certaines expériences et passer après d'autres choses quand un cycle se termine. Ici, on a écouté les astres, restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sens ta verticalité. C'est ce que je vous disais, l'ancrage, la présence avec la prêtresse. Et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Vous voyez, on reparle des guides. Pour moi, là aussi, vous êtes guidés. Écoutez cette guidance, écoutez vos anges, écoutez les signes, écoutez les aides de lumière, la présence divine. Pour moi, vous êtes guidés à chaque instant. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va être assez présent maintenant. Vous allez de plus en plus, je pense, le ressentir. Et on a recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être été des personnes qui ont beaucoup donné, qui ont toujours dit oui, 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 et qu'à un moment, il faut s'autoriser à dire non. Non ne veut pas dire non, je veux plus, c'est pas non plus retourner dans un autre excès, c'est savoir dire stop, aujourd'hui non, j'ai envie aujourd'hui de recevoir, ça peut être juste recevoir pour soi, de se dire je me pose et je prends ce que m'offre la vie à l'instant T en me posant, ou alors ça peut être de recevoir, je peux vous donner de l'aide, je peux vous offrir ceci, voilà, savoir
aimer tout simplement, s'aimer et s'apprendre à aimer. Je pense que ça va être aussi quelque chose d'important pour vous, cette fin de cycle, parce que vous allez renouer aussi avec l'amour. Voilà les amis pour ce choix numéro 1. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Les amis, de retour pour le choix numéro 2 où nous avions le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ok, donc comme pour le premier choix, je vais aller prendre des cartes dans les arcanes majeures sur cet oracle pour avoir un complément. Mais pour moi, je pense que vous êtes dans une fin de cycle où je pense que vous allez vous sentir légitime, voilà, cherchez le mot, mais vous allez retrouver soit une forme de légitimité, soit vous sentir à votre juste place, voir que ce que vous vivez, ça va être plus au niveau du cœur, au niveau de l'intuition, de l'intention peut-être aussi, et que vous allez vous sentir à votre juste place et rayonner. C'est vraiment ce que je sens. Donc, moi je ressens vraiment comme s'il y avait une légitimité qui se met en place, où vous avez pu vous sentir illégitime avant, et que maintenant, voilà. On a la roue de fortune, vous voyez, il y a le changement qui est là, mais je ne vais pas la prendre parce que j'aurais vraiment une carte qui ne se retourne pas. Ouh là 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 là, j'ai trop de cartes là. Bah écoutez, j'ai pris ce qui était derrière et je laisse les deux ici. Voilà. Alors, j'en ai même 3. Alors, nous avons la force, l'étoile et la tempérance. Magnifique. Donc, la force, elle est très belle cette carte. Pour moi, voilà, vous vous retrouvez à votre juste place. Vous vous retrouvez dans l'instant présent, ancré. Et en voyez, il y a une force, mais une force d'amour, de douceur. Ici, on a comme un rayonnement. Et ici, le lion, il représente le rayonnement aussi. Donc pour moi, c'est comme si vous trouviez votre place, que vous vous sentiez légitime, que vous vous sentiez aligné. Parce que là, on a l'étoile. L'étoile, ça vient nous parler d'alignement. Ça vient nous parler de confiance, d'espoir, de certitude, de foi, de voir les signes de la vie, de goûter à ce que propose la vie, aux cadeaux, que même s'il y a un travail, pour moi, c'est pas un travail de labeur, c'est un travail de reconnaissance, d'abondance. Donc oui, vous êtes légitime. Et là, on a la tempérance. Pour moi, vous allez savoir donner quand il va falloir donner des coups de boost pour travailler, pour vous organiser, pour partager, pour explorer, pour vous enrichir, pour prendre des connaissances. Et à un moment, vous allez savoir vous stopper, vous arrêter, vous poser. En gros, vous allez être légitime dans « je mets de l'action et je sais m'écouter quand il faut que je me mette en mode pause ». Donc, c'est pour ça que vous réussissez tout ce que vous entreprenez, parce que vous êtes légitime dans votre travail, dans votre famille, dans votre façon d'être, parce que vous savez aussi stopper. Donc pour moi, votre fin de cycle, elle est claire. C'est que vous arrêtez de vous flageller, vous arrêtez de vous croire illégitime, vous arrêtez cette fin de cycle qui vous mettait je dois y aller à fond pour réussir, je prends pas de temps surtout, il faut que... Voilà, c'est comme si avant vous aviez l'impression de courir dans tous les sens, qu'une journée n'avait pas assez de 24 heures, qu'il fallait que vous forciez, voilà, qu'il fallait vraiment que ça déborde de partout jusqu'à en être malade ou faire un burn-out. Et maintenant, stop! Vous retrouvez votre place, votre légitimité, mais vous vous apportez tellement d'amour, de douceur, et vous avez tellement une foi, une confiance dans la vie, dans ce nouveau cycle, que tout ça se met en place et vous tempérez les choses, vous tempérez votre vie, et vous l'autorisez surtout. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui suit son intuition, celle qui déverrouille les portes quand il y a besoin de les déverrouiller, mais qui les referme quand il y a besoin de se poser. C'est d'y voir aussi beaucoup plus clair. Là, ici, c'est pareil, on vous parle de clarté au niveau de vos émotions. C'est de vous écouter, de vous poser, de savoir si à un moment, il y a une émotion qui vous semble pas sereine, pas alignée, de l'écouter, de prendre le temps de vous poser. Qu'est-ce que vient me dire cette émotion? Pourquoi elle est là? Je l'écoute. Voilà. Et ça, vous allez de plus en plus le faire parce que je pense qu'avant, vous aviez un cycle aussi où vous vous écoutiez pas assez. Vous étiez peut-être trop à vous éparpiller.
Voyez, là, on est avec le 8 de bâton dans une nouvelle dynamique, pardon. Vous avancez, vous trouvez votre voie. Et cette voie, elle est colorée, elle est lumineuse. Parce que maintenant, vous savez, avec ce 7 de pentacle, cultiver votre monde intérieur. Vous le cultivez de ce que vous avez mis mettre en place. Vous le cultivez de par vos choix, de par vos envies, de par vos loisirs, vos hobbies. Voilà. Il y a des moments pour chaque chose et ça, vous en avez pris conscience. Et regardez, on a la carte du succès avec ce 6 de bâton qui nous parle aussi. Ben, ça y est, vous êtes sous les projecteurs parce que vous vous sentez à votre juste place, vous vous sentez légitime. Et cette légitimité, elle va se ressentir de partout. Ça peut être dans votre professionnel, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans vos relations amicales, même avec vous-même. Voilà. Et là, on a le pendu. Pour moi, vous allez voir la vie d'une autre façon. Cette fin de cycle vous permet de voir la vie avec de nouvelles lunettes, j'ai envie de dire. C'est une perception plus juste, plus claire pour vous. Parce que vous avez su, encore une fois, vous comprendre. Et ici, on a le cavalier de bâton. Voyez, vous repartez pour moi sur des bases solides, mais des bases solides qui vous portent vers la joie, la bonne humeur, l'harmonie, le bonheur, l'épanouissement, la gaieté, le partage. Et là, on a la justice, qui vient bien nous parler aussi... Vous voyez, avec la tempérance, voilà, c'est ça, moi. C'est comme si cette fin de cycle, elle disait, ça y est, j'ai remis de l'ordre, maintenant je tempère. Je tempère les choses, je tempère ma vie, je tempère mes émotions. Voilà, je me retrouve au travers de moi-même parce que j'ai cette force intérieure, mais une force d'amour, une force de tendresse, une force d'accomplissement, d'engagement, qui est propre à moi, qui fait que je suis dans mon unicité et je fais confiance à la vie pour pouvoir trouver aussi des moments impactants pour pouvoir me poser. Voilà. Et pour moi, c'est pas je vois le verre à moitié vide ou plein, mais j'arrive à tempérer avec ça. Je suis pas en train de me flageller, je suis pas en train de pousser, de résister. Au contraire, je m'apporte harmonie, je m'apporte douceur, je m'apporte du calme. Voilà. Oui, je pense que vous trouvez une forme de... comment dire, d'harmonie avec vous. Et voyez, on a l'impératrice encore ici. Hein. Donc l'impératrice, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc l'impératrice, on se réaligne, on est dans la créativité et on est bien sûr dans une fin de cycle parce que l'impératrice, elle met 9 mois à donner création d'un projet. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet professionnel, familial, peu importe. En tout cas, on voit bien que vous redémarrez quelque chose. Et pour moi, ça a un lien avec la légitimité. Je suis peut-être légitime pour être maman, je suis légitime peut-être pour recommencer un couple, je suis légitime dans mon couple, je suis légitime pour ce poste de travail, je suis légitime à me renouveler, peu importe. En tout cas, il y a des choses vraiment assez en lien avec vous pour vous sentir inspiré et réussir tout ce que vous entreprenez. Là, on a le 8 de coupe, j'accepte ma situation sans résistance. Vous voyez, pour moi, on le voit bien avec la force ici. Il n'y a pas de résistance. Vous êtes une force, mais en même temps, c'est une force qui se déploie dans ce champ de coquelicots. C'est-à-dire que, voilà, vous savez qu'à un moment, quand il va falloir passer à l'action, vous allez y aller, mais s'il y a besoin de vous poser, vous vous posez. Voilà, il n'y a pas de résistance. Et vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, tout simplement. Je pense que ce qui me vient aussi, c'est que vous allez vous sentir légitime même quand vous allez vous poser. Avant, je pense que non, je ne peux pas m'arrêter, il faut que j'y aille. Voilà, si je suis dans la procrastination, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis nulle, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous voyez, je pense qu'il y avait un discours comme ça. Et là, ce discours, il va cesser. Ici, on a le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Vous voyez?
vous allez voir cette vérité, cette nouvelle perception, ces nouveaux yeux quelque part, comme quoi vous avez vécu une certaine vérité qui était peut-être dans l'illégitimité, voilà, dans les résistances, et maintenant, vous, dans cette fin de cycle, vous voyez une vérité totalement autre. Oups. Le cavalier de coupe, je sais que la bonne personne attendra que je sois prête. Alors peut-être que vous allez attirer à vous justement la bonne personne pour correspondre à un couple légitime, à la bonne personne peut-être pour un partenariat professionnel, à la bonne personne peut-être pour vous aider, vous épauler, peu importe. En tout cas, les choses se mettent en place et à un moment vous allez être prêt et pour moi vous êtes bientôt prêt. 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et agir en fonction. Vous voyez, on vous parle encore de vérité. Donc les choses vont vraiment s'éclaircir pour vous. Et là, on a le 5 de bâton. Je tiens bon et trouve la paix. C'est ça, hein. Il y a une forme de paisibilité qui a envie de venir à vous, de vous faire comprendre que c'est pas parce que vous allez avoir cette impression de batailler dans tous les sens que ça va faire avancer les choses plus vite. Au contraire, des fois, vous êtes dans des résistances. Et là, avec le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Oui, je pense qu'il y a vraiment aussi émotionnellement, parce que là, vous avez quand même de la coupe, c'est comme si vous alliez peut-être aussi avoir des relations plus fluides, vous sentir légitime justement dans vos relations, dans votre couple, dans un nouveau couple, dans un partenariat, comme si avant vous sentiez que c'était pas légitime pour vous. Ok. Et ici, en dos de deck, je vois les choses exactement telles qu'elles sont, avec le 3 d'épée. Ouais, vous allez vraiment voir les choses ouais, sous un autre angle. Allez, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui s'est guéri, qu'est-ce qui se guérit, qu'est-ce qui se libère pour vous. Parce que là, on a bien vu qu'est-ce qui se clôture. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se guérit, qu'est-ce qui se libère, vers quoi vous tendez. Voilà, on a la fin de la répression, c'est-à-dire la fin pour moi de l'illégitimité, la fin de j'y vois rien, je ne sais plus, j'en peux plus, voilà. Je résiste, pour moi c'est ça. Et là, vous allez dans un nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ où pour moi encore, vous allez y voir beaucoup plus clair. La guérison, là, elle vous porte, voyez, parce que vous sortez de conditionnement et vous revenez surtout à l'instant présent. Et vous avancez chaque jour un pas après l'autre. Donc c'est ça aussi qui va se libérer. Et pour moi, vous avez beaucoup plus conscience de vous, de qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, mais tout en restant là, ici et maintenant, dans l'instant présent. Il y a beaucoup de prise de conscience pour vous sur cette fin de cycle et ce redémarrage. Et voyez, on a le 9, fin de cycle et maturité. Donc vous êtes prêts à commencer ce nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il va vers le champ des possibles. Parce que vous êtes en accord avec vous-même de retrouver cette légitimité. Vous voyez, on a encore l'achèvement. L'achèvement, c'est une fin de cycle. La boucle est bouclée. Là, on met la dernière pièce du puzzle et ça y est. Et les possibilités, je prends de la hauteur. Je me sens légitime et je vais vers ce qui m'anime, vers ce qui est bon pour moi. En étant en adéquation avec mes émotions, je reprends ma place et j'y vais, quoi. Là, il y en a beaucoup. On a la réceptivité, on a la fin aussi de cycle pour les fardeaux. Il y a encore des ajournements qui se font. Et là, on a l'intensité. Pour moi, l'intensité, c'est l'âme, la conscience, la nature profonde, la présence, la dynamique qu'on met, la réceptivité. Vous êtes réceptif maintenant à la vie, vous êtes moins enfermé dans le mental, dans vos conditionnements aussi, parce que vous prenez conscience d'énormément de choses. Et là, on a l'harmonie. Et oui, vous allez retrouver l'harmonie, les amis. Vous allez vous sentir légitime à votre juste place. Ah, j'ai 2 cartes.
que j'ai mal rangé tout à l'heure. Allez, on continue. On va aller prendre quelques cartes. Allez. Eh oui, vous allez renouer avec votre joie. Mais oui, quand on se sent légitime, on s'en sent à sa juste place, on se sent joyeux, on se sent dans la bienveillance, dans le changement, dans l'évolution, dans le partage. Donc vous êtes réceptif, vous êtes dans l'harmonie, vous prenez tellement conscience de vous aussi surtout, de vos émotions, de vos croyances. Et là, vous êtes prêts, regardez, pour cette renaissance. Très belle renaissance pour vous, les amis. Et on a le passage. Et oui, vous voyez, on a une porte avec plein de clés. Et pour moi, là, ça y est, ça s'ouvre. Donc, il y a vraiment très belle fin de cycle. Il y a, pour certains, j'entends aussi des déblocages. Il y a de gros déblocages. Vous voyez, on a guerrier, la guerrière. Voilà. Parce que vous avez cette force. Mais moi, là, je parle d'un guerrier et d'une guerrière d'amour, hein, de douceur, de bienveillance, où on se sent à sa juste place, où on renoue avec ses émotions. Allez, je vais prendre encore la dernière ici. Et on a le choix. Oui, je pense que vous allez être sur la voie. Après, quand on finit une fin de cycle, en général, on se retrouve toujours sur une voie de choix. Ça ne veut pas dire que tout change, mais peut-être que la façon dont vous évoluez, donc ce que vous ressentez, peut faire qu'il y a des choses qui vont peut-être bouger, changer, évoluer. Et c'est à vous de vous retrouver par rapport à tout ça. Et là, on a phase lunaire. Les phases lunaires, elles peuvent tout simplement vous réaligner aussi. Donc regardez quand vous voyez peut-être cette vidéo, s'il y a une nouvelle lune, une pleine lune, voilà. Mais ça peut peut-être avoir un impact, peut-être par rapport au fait que ce cycle se terminera peut-être, je dirais, dans une pleine lune. Donc ça sera peut-être à la prochaine pleine lune. Et ici, on a quand même la magie, donc l'âme qui agit. Pour moi, vous êtes connecté à l'âme, parce qu'on a la conscience ici. Donc, je pense que c'est aussi voulu par l'âme qui est cette fin de cycle. C'est comme si quelque part c'était écrit, hein, et que ça avance peut-être à son rythme, mais pour vous, ça va avancer vraiment plus clairement. Allez, on continue. Le choix numéro 2. Accueillir la peur. Et oui, parce que même quand on a des fins de cycle, ça peut se terminer avec des peurs, des doutes. Accueillez cette peur. C'est peut-être ça aussi, hein, les phases lunaires. Les phases lunaires, des fois, elles peuvent faire remonter des choses, de se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça vient là ?» Mais ne mettez pas un couvercle dessus. Dites-vous « Pourquoi là j'ai peur ? Pourquoi ça vient m'inquiéter? Pourquoi j'ai une incertitude? Pourquoi j'ai un doute? Pourquoi j'ai cette émotion? Pourquoi j'ai envie de pleurer? Pourquoi tout ça est là? C'est que c'est une bonne raison, c'est peut-être justement pour venir compléter et clôturer ce cycle. Parce que par derrière, il y a vraiment une belle renaissance. Donc faites peut-être tout simplement le choix aussi de bien accueillir ces dernières peurs qui vont être en lien avec un bel éclairage. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ici, nous avons le courage d'oser. Eh bien oui, le courage d'oser, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vous mettre sous les projecteurs. C'est-à-dire, on sort de sa zone de confort et puis on devient tout simplement légitime dans ce que l'on met en place parce que cette fin de cycle est là. Et puis, on va voir aussi les coïncidences significatives. Je vous parlais tout à l'heure peut-être de rencontrer la bonne personne pour quelques projets que ce soit, les bonnes opportunités. Et c'est toujours être aussi quelque part à la bonne place au bon moment. Allez, on va clôturer pour vous sur ce choix numéro 2. Dans cette belle légitimité, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans cette fin de cycle et ce renouveau légitime? Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le
dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous voyez, on reparle à nouveau de la force, de la puissance. Et en même temps, on voit bien que l'arbre, voilà, vous voyez, ça représente aussi ce roi de bâton, où je réussis tout ce que j'entreprends. L'arbre, quelque part, il est fort, il est puissant aussi, mais il n'est pas dans la résistance. Vous voyez bien, quand il y a du vent, bah, il suit. C'est soit il casse, soit il suit. Donc, pour moi, c'est pareil, là. Rappelez-vous de votre force, de votre puissance pour vous sentir légitime. Mais quand je parle d'une puissance, encore une fois, c'est une puissance de douceur, d'amour, de bienveillance, où on sent que l'on peut se poser, s'apaiser au travers de tout ça. Et ici, on a s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Appréciez-vous, aimez-vous. Plus vous allez être dans l'amour de vous, plus vous allez voir qu'autour, on va vous le rendre quelque part en effet miroir. Donc prenez soin de vous. Voilà en tout cas pour ce choix numéro 2. Je vous le souhaite excellent, ce moment que vous allez vivre dans cette fin de cycle et ce renouveau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Les amis, de retour pour le choix numéro 3 avec ce tasse d'épée. Ok, donc là, ça vient tout de suite me parler d'une fin de cycle mentale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses mentalement qui n'étaient pas claires, peut-être dans vos relations, dans vos projets, et que du coup, il y avait une forme où il y avait trop de mental dans beaucoup de choses, même dans vos relations, peu importe. En tout cas, on va aller voir plus loin. Je voudrais quand même 2 cartes. Ben voilà, on va en avoir 3. Même, oh non, il y en a trop. Excusez-moi, je ne les prendrai pas, il y a trop de cartes. Je voudrais 1 ou 2 cartes pour venir compléter cet as d'épée pour ce choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais garder celle-ci et puis je laisse celles qui sont par terre. Voilà. Allez, on en a quand même 3. On a le fou, on a le magicien et on a le diable. Ok. Oui, c'est ça que je confirme. Le diable, pour moi, c'est l'ego. L'ego, il représente pour moi les excès. Ça peut être les excès justement mentaux. Quand on a trop d'idées, quand on a trop de confusion, qu'on se crée trop d'histoires, du coup on s'embrouille, on ne sait plus si l'autre dit vrai, si nous on se ment. Voilà, il y a de la cacophonie des fois un peu dans le mental. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très présent. Et du coup, à force de se raconter des histoires, on a l'impression que c'est vrai, à vrai dire, que tout compte fait, on apprend que c'était autre chose. Et du coup, on se dit, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été très important, très présent pour vous. Comme si vous aviez peut-être eu un moment dans votre vie où vous avez vu que par ça, que par ces histoires que vous vous racontiez mentalement. Et là, on nous parle d'as d'épée, c'est-à-dire un nouveau départ dans le mental. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vraiment pouvoir voir les choses autrement, dans le sens où ça va être plus clair. Vous n'allez plus être enfermé dans l'ego. Parce que pour moi, il y a le magicien. Le magicien, c'est déjà l'âme qui agit. Comme s'il y a des prises de conscience et que vous allez plus vous remettre dans l'instant présent et à voir que vous avez tous les outils en vous pour ne plus vous laisser happer par l'ego, par le mental qui vous raconte des histoires, comme s'il y avait un personnage à l'intérieur en vous qui est conditionné par des croyances, par des blessures, par des émotions et qui vous fait un speech. Ah bah oui, tu vois, lui, il a dit ça, alors c'est parce qu'il y a ça. Hein. Et qu'à un moment, vous dites stop, quoi. Je sors de ce contexte égotique, vous savez, un petit peu comme si on vient vous souffler à l'oreille, mais si, t'as pas vu, elle t'a dit ça, et puis une autre voix qui dit, mais non, tout compte fait, t'as pas dit ça, voyez. Bon, c'est imagé, hein, mais c'est pour vous faire un peu comprendre que pour moi, vous allez trouver tous les outils en vous pour vous insuffler un nouveau souffle dans vos idées, dans cette nouvelle façon de penser, de voir la vie, de voir les autres, et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est remise à niveau, remise à zéro, et je me lance, je pars à l'aventure. Vous partez à l'aventure, c'est comme si, là, cette fin de cycle vous décharge d'un poids égotique,
d'un poids mental. Ça ne veut pas dire que l'ego ne sera plus là et que le mental ne sera plus là, mais ça va être un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur qui va vous porter vers vous dire stop là, j'arrête toutes ces histoires en moi, j'arrête toute cette forme de manipulation en moi, puisque je me manipule égotiquement avec mes pensées dans des choses qui n'ont plus lieu d'être, puisque maintenant je prends conscience de tout ça et je me retrouve pour aller vers une nouvelle voie. Et voyez, cavalier d'épée, nouveau souffle, de fraîcheur, nouveau vent au niveau du mental. Donc il y a vraiment des choses qui vous portent. Allez, on continue. Si je vais peut-être en prendre une ou deux dans celui-ci. Est-ce qu'il y a une ou deux cartes ? Là, je sens qu'il faut que je parte autrement. Là, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand on se sent un peu, voilà, comme si on portait du poids. Vous voyez, vous portez votre poids du mental, votre poids des histoires, votre poids du passé. Et pour moi, c'est vraiment cette fin de cycle qui se termine. Vous voyez, voilà, 10 d'épée. Pour moi, ce cycle vous a mis quelque part à terre pour que vous preniez conscience que stop, ça se termine. Et vous partez, encore une fois, dans ce cycle du mental totalement différent. Et on a le cavalier de Pentacle. Voilà. On croit à ce nouvel engagement. Vous voyez, et il y a encore le cavalier d'épée qui revient derrière vous dire on est dans un nouveau souffle de pensée. On est dans une nouvelle dynamique. Et ce chevalier de Pentacle, il vient vous dire je suis dans un nouveau souffle, je m'engage, je m'investis autrement parce que j'ai pris conscience de tout ça. Et ici, on a la lune. La lune, concernant ces 3 cartes que je viens de tirer pour vous dire qu'il y a vraiment un éclairage, il y a vraiment ces prises de conscience. Donc cette fin de cycle se termine pour vous égotiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus là l'ego, mais pour moi il va devenir un allié et vous allez avancer plus sereinement plutôt que d'être dans des préjugés, dans des histoires, dans des jugements, que ce soit pour vous ou les autres. Vous voyez, As d'épée, on a prise de conscience, on a de la clarté, on a de l'apaisement, on a des solutions, on a du détachement aussi, des prises de hauteur, une forme quelque part de lâcher prise. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être tout simplement vous, de vous à vous, comme si, comme je vous disais, le mental est un allié, comme si vous alliez de vous à vous, vous prendre en main, vous prendre en charge dans ce nouveau cycle de dire « Ok, maintenant ça se termine, j'y vois plus clair et je m'engage avec moi-même en conscience » ou peut-être qu'il va y avoir des fins de cycle qui vous empêchaient justement de vous engager peut-être par rapport à un partenariat professionnel parce que vous aviez peut-être trop d'histoires mentales qui vous disaient « Oh là là, je peux pas parce qu'il va y avoir ceci, il va être comme ci, elle va être comme ça », peu importe. Pour le couple, c'est pareil. Peut-être une fin de cycle où vous aviez peur de vous engager avec quelqu'un, trop par rapport à des récurrences, des histoires du passé qui fait que ça remontait, vous disiez « Je peux pas m'engager parce que ça va se passer comme ci ou comme ça ». Ok. Ici, on a le page de Pentacle. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure. Pareil, hein, on s'engage. Il va vraiment y avoir de l'engagement. Donc, on termine vraiment ce cycle où on se sentait dans le non-engagement. Et voyez, changement aussi au niveau du mental. Et avec le pendu, on va avoir du mouvement et on va vraiment voir les choses sous un autre angle. Donc, il va vraiment y avoir une nouvelle perception. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ok, 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Il va y avoir un réalignement, de la créativité et vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Le 6 d'épée, je sais que la paix reviendra. Voilà, vous savez, hein, cette fin de cycle, c'est ça, c'est de renouer avec la paix. Comment je renoue à nouveau avec la paix et que je sorte ce cycle infernal est récurrent. Je pense que ça a été là depuis un moment. Ça ne veut pas dire que ça va pas revenir, mais ça va être amoindri parce que vous vous êtes pris en main. On a la force, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Donc pour moi, c'est je peux accueillir tout ce qui m'arrive pour pouvoir me retrouver et faire les choses plus simplement avec paisibilité. Vous voyez, on a le diable, je suis libéré de tout ce qui me retient. Vous étiez retenu par énormément de choses, ce qui faisait que vous avanciez pas parce que
vous n'arriviez pas à vous engager. Ça peut être dans un couple, un projet professionnel, dans les relations, peu importe, ou même avec vous-même, quand vous décidiez quelque chose pour vous, eh ben vous n'arriviez pas parce que vous vous sentiez retenu par des histoires égotiques. On a le 7 de bâton, je reste fidèle à mes valeurs. Voilà, peut-être que vos valeurs vont être plus valorisantes, plus clarifiantes maintenant. Et le cavalier d'épée, je choisis d'accueillir les choses avec soin. C'est pas les batailles, parce que pour moi, on n'est pas dans une bataille. Ça cesse justement cette bataille. Là, maintenant, vous êtes dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil de vous, de la vie avec soin. Et le 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Allez, on continue. Je vais un petit peu plus vite là parce que je voudrais pas que ça coupe. Parce que des fois, j'ai eu ma vidéo qui a coupé et ça m'embêterait que ça coupe en plein dans cette belle... Alors, maintenant, ce que vous lâchez, plutôt ce qui vient à vous, ce qui vous libère, votre guérison, bah, la participation. Tout simplement parce que vous participez, vous prenez conscience, vous vous rendez compte et vous avez fait le nécessaire pour arriver jusqu'à maintenant. Nous sommes le monde. Vous avez pris conscience aussi, pour moi, des effets miroirs. Que des fois, vous voyez des gens faire des choses ou dire des choses, vous dites, tiens, ça m'impacte, j'ai l'impression peut-être aussi, moi, d'être comme ça. La fin de la répression, c'est-à-dire la fin où je m'enferme, je reste enfermé dans mon mental et j'y vois pas clair. La fin aussi de la rébellion, comme si vous étiez en rébellion avec vous, avec la vie. Et là, on met des compromis en place. Donc vous vous libérez d'une rébellion, il y a des chaînes qui lâchent, hein, d'une forme de répression où vous vous sentiez enfermé sur vous-même. Vous sortez aussi, vous vous libérez de conditionnement. Et vous commencez pour moi un nouveau voyage qui va être beaucoup plus lumineux et beaucoup plus harmonieux. Et voyez, on vous parle bien de guérison, les amis. La guérison est là, tout simplement. La libération. Donc, et je pense que vous cheminez aussi dans ce sens. Allez. On est sur la fin bientôt. J'espère simplement que ça ne coupe pas. Hein. Alors ici, on a le souhait. Vous voyez, c'est comme si vous aviez souhaité que vous étiez exaucé. Quelque part, que les choses se libèrent, se guérissent. Parce qu'encore une fois, je pense que vous avez pris conscience de certaines choses et vous aviez souhaité aussi que ça se passe comme ça. Qu'à un moment, vous ayez la ressource pour aller de l'avant. Là, on a les phases lunaires. Pour moi, il y a des choses qui sont mises en lumière et qui fait que ça se libère encore davantage. Et là, nous avons la fluidité. Les choses vont devenir de plus en plus fluides, de plus en plus faciles, de plus en plus simples parce que vous vous en donnez les moyens. Et là, vous retrouvez votre joie, votre harmonie, votre enthousiasme, votre douceur. Donc, vous avez vraiment cet ego quelque part qui lâche, mais qui est toujours un allié et qui va aller en adéquation avec vous, en partenariat aussi, si je puis dire, dans le bon sens, pour vous apporter beaucoup plus de paisibilité dans votre vie. Et là, vous allez vous réinventer, les amis. Vous vous réinventez, vous vous retrouvez, vous vous renouez avec vous-même. Et là, pour moi, vous êtes dans le timing divin, avec le temps, l'inexplicable. Et là, on a le courage d'oser. Pour moi, vous allez oser vous voir autrement, vous vivre autrement, vous apprécier autrement et ne plus vous flageller, j'entends aussi. Allez, est-ce que je peux avoir voilà, des petits messages pour vous? On a contemplé, se reconnecter à la nature, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible à cette action. Prenez le temps de faire les choses, revenez à l'instant présent, un pas après l'autre. Se reconnecter à la nature, laisse-toi bercer par la douce mélodie des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie et par la nature. Prenez le temps, avancez un pas avec l'autre, reconnectez-vous à la nature et on a contemplé
Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ces petits plaisirs au quotidien. Donc pour moi, la vie, elle va vous proposer de belles choses parce que vous l'autorisez d'abaisser ce mental, ces histoires intérieures qui étaient trop présentes, dues à un ego peut-être trop amplifié par des croyances, des conditionnements. Mais pour moi, là, ça se libère et vous avancez dans le sens de la bienveillance, de la douceur, de l'instant présent, un pas après l'autre, avancez à votre rythme, ne vous laissez pas déborder par tout ça. Et pour moi, il y a une très belle libération. Donc faites confiance et apportez-vous beaucoup de douceur et faites confiance à cette nouvelle aventure qui s'offre à vous et qui va être beaucoup plus, pour moi, apaisante, moins dans la résistance, moins dans la rigidité. Donc voilà les amis, je voulais juste regarder en d'autres decks en espérant que j'ai encore un petit peu de temps. Vous m'excusez si ça coupe, on a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps et la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour laquelle tu as tant travaillé. Vous voyez, hein, là, vous allez récolter cette guérison, ce nouveau cycle par rapport à tout un cheminement personnel que vous avez fait. Là, c'est en train de s'offrir et de s'ouvrir et de se goûter hein, aussi pour vous, parce que je pense que vous avez mis tout ça c'est pour ça en place, parce que c'est pour ça qu'on a la carte du souhait. Le souhait, il vient vraiment nous parler que vous avez mis ça en place depuis un moment, que vous cheminez dans ça, vous participez pleinement à cette libération, ces prises de conscience, pour vous voir vivre plus apaisé, pardon, je vais y arriver, et pour avoir une vie plus éclairante aussi. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Voilà les amis, je pense que, voilà, puis on a faire confiance à la vie, voilà. Et on a médité aussi. Je ressens pour vous que vous avez besoin de méditer. Donc méditer, ça ne veut pas dire forcément se mettre dans la posture du Bouddha. Ça peut être des méditations guidées, ça peut être reconnecté à la nature, ça peut être aussi de marcher tout simplement dans l'instant présent, en voyant qu'il y a des idées qui circulent, mais on les laisse circuler, on n'est pas obligé d'écouter tout ce qui se dit et d'en prendre note et de croire à tout ce qui se dit en nous. Laissons un peu la vie circuler. Et là, on a faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile, rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Chaque moment est important dans une vie. Des fois, on a l'impression d'être puni, que c'est compliqué. Mais à vrai dire, ces moments, ils sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et vous, vous êtes dans une belle évolution parce que vous avez participé pleinement à ça. Et je pense qu'il y a une belle libération, une belle guérison pour vous. Elle est là, cette guérison. Et regardez derrière, on a confiance. Et surtout, apportez-vous de l'espièglerie, de la légèreté. La joie, hein, c'est ça, apportez-vous de la joie. Sortez de ce carcan de rigueur, d'être trop adulte quelque part. Certes, on est adulte, mais on peut s'apporter aussi de la joie. Et vous êtes vraiment en pleine guérison là. Et je le rappelle, c'est une guérison égotique. Parce que pour moi, l'ego, c'est une forme de personnage, voyez. Et ce personnage, on l'a cultivé de par nos croyances et nos conditionnements. Et là, on vous dit bien que vous vous libérez de tout ce qui vous retient. Et ce qui vous retient, ce sont les conditionnements, les croyances. Et surtout, toutes ces histoires que vous vous racontez en vous, qui sont des formes d'illusion. Prenez-en bien conscience. Voilà les amis, bah écoutez, ça n'a pas coupé. Hein, c'est parce que j'ai eu des petits soucis techniques avec... des coupures et du coup j'avais peur que ça coupe, donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu plus vite, mais dans l'ensemble j'ai pu vous dire tout ce que je voulais vous dire, tout ce qui m'a été transmis et surtout cette fin de cycle et cette nouvelle vibration qui est là pour vous, cette nouvelle aventure. Je vous la souhaite vraiment excellente, cette nouvelle aventure. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite. À bientôt les amis, ciao.